Alors, je sais pas si on a entendu, mais là, il y a eu un énorme bruit, comme si on jetait une sorte de caillou en fait. Approchez-vous des appareils. Et bonjour et bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle enquête dans celui qu'on a en fait nous déjà fait, déjà visité mais que je n'ai pas publié de vidéo dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait au moment où on avait tourné la vidéo, fait l'enquête la dernière fois, il y avait une fête, c'était en plein été, il y avait une fête dans un village alentour. Et entre le bruit de la circulation plus le bruit de la musique de la fête, en fait, il y avait beaucoup trop de bruit parasite. Et du coup, ça a complètement parasité, entre guillemets, notre enquête. Donc, même si on a eu des bruits un peu bizarres, etc., honnêtement, il y avait trop de bruits parasites et c'était pas vraiment exploitable pour la partager en vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on revient là dans le lieu. Alors, je refais rapidement donc l'historique du lieu. Nous sommes dans un château, plutôt manoir-château, enfin, c'est les deux, qui date du 19e siècle. Il a été construit en 1880. Il appartenait à une famille noble à l'époque, en relation d'ailleurs avec la famille de l'empereur, Napoléon, etc. Pendant les deux premières guerres mondiales, je pense qu'il a servi comme hôpital, je pense, à mon avis. Enfin, il a été utilisé en tout cas pendant les deux premières guerres mondiales, c'est quasiment sûr. Après-guerre, il a été transformé ensuite je pense, en hôpital quelques années, je crois. Et ensuite, ça a été en fait une pouponnière en fait. Donc une pouponnière, c'est tout simplement un lieu où on s'occupait, on accueillait les bébés orphelins en fait. Par exemple, les femmes qui abandonnaient les enfants à la naissance, du coup, ils se retrouvaient ici dans ce château. Ça a été ensuite, la dernière utilisation du lieu, ça a été une école d'infirmières. On voit quand même le passé médical du lieu dans pas mal de pièces. Il y a les sous-sols qui sont assez glauques d'ailleurs. Alors je ne sais pas s'il y a eu des décès dans le lieu, honnêtement je ne sais pas. Donc peut-être, potentiellement, hein, vu le passé un peu médical du lieu et orphelinat, etc. C'est possible. Après, encore une fois, je ne peux pas l'assurer vraiment. Donc on verra si on a des résultats au niveau paranormal ou pas. Donc on va commencer par faire un petit tour du lieu avec un K2. Et on va parcourir, parce que le lieu est quand même assez grand. Alors on va pas parcourir tout le lieu parce qu'il y a des étages qui sont très délabrés, très dangereux avec le plancher qui s'est effondré, etc. D'ailleurs le lieu a eu un incendie alors qu'il était déjà abandonné, hein. Il y a eu un incendie dans le lieu il y a quelques années et du coup il est vraiment très endommagé au niveau des étages surtout. Donc il y a des endroits où on n'ira pas. Dans les étages on va très peu pouvoir exploiter les étages puisque vraiment c'est trop dangereux. Donc on va se cantonner surtout sur les parties les plus safe et bien sûr le sous-sol qui lui est en bien meilleur état. Et donc c'est parti, j'ai oublié de la présenter, il y a Alison qui tient la caméra derrière. Bonsoir. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Nocturnis, en sachant que d'ailleurs après on tournera 2 vidéos de Seul dans le noir, hein. Si vous connaissez pas la série, le principe c'est on se met dans le noir complet, seul, juste avec 2 caméras nocturnes, et on déambule dans des lieux qui sont vraiment flippants, et on fera donc du coup le manoir qui est derrière moi. Le sous-sol, on fera la partie principale, donc voilà, ne ratez pas, les épisodes, ça promet d'être assez flippant. Donc allez, on commence de suite l'enquête, c'est parti. C'est parti, on rentre dans le lieu, donc on commence par le semi-sous-sol, puisque c'est un sous-sol qui est plutôt au rez-de-chaussée, mais il est semi-enterré, on va dire. Donc le sous-sol est assez grand d'ailleurs, comme le bâtiment. Je sais pas si vous voyez donc du coup. Là il y a une petite installation, une petite tente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu squatter ici, venu dormir je pense. J'espère qu'il ne revienne pas pendant la nuit. Donc bon, le bâtiment est quand même très délabré, ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'abandon. Donc j'ai le K2 dans la main, on verra si ça donne quelque chose pendant qu'on fait notre tour. Et ensuite on utilisera des capteurs de mouvement qui déclenchent une lumière si jamais quelque chose passe devant. On se posera à certains endroits, on utilisera aussi la caméra nocturne. Là c'est l'escalier qui peut amener justement au premier étage, l'étage principal. On va commencer, je pense, à se présenter déjà. Est-ce qu'il y a... Pardon.
à te poser des questions. Donc, je suis Damien et je suis accompagné d'Alison. Nous sommes des enquêteurs en paranormal et nous essayons de prouver, entre guillemets, l'existence d'une vie après la mort. Et c'est pourquoi on vient dans des lieux qui sont potentiellement hantés, où il y a potentiellement des entités. Donc on est là dans une démarche bienveillante et de communication. Donc si jamais il y a des entités avec nous dans les lieux, n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai un appareil que je tiens dans la main qui permet entre guillemets, de montrer votre présence. Si vous vous approchez de lui, la lumière verte va bouger, il va y avoir d'autres lumières qui vont s'allumer. Donc n'hésitez pas à vous approcher de cet appareil. Vous pouvez également faire un gros bruit, taper dans un mur, etc., claquer une porte. Voilà, essayez de vous manifester par la méthode qui vous paraît la plus adaptée et nous on essaiera du coup de communiquer avec vous. Donc si il y a quelqu'un parmi nous ce soir, n'hésitez pas, venez vers nous et communiquez. Manifestez-vous. On va avancer. Alors là, justement, on est dans une partie où il y a une partie de... Alors je sais pas, ça doit être peut-être des laboratoires, peut-être des box. Donc là, c'était l'ancienne chaufferie, par exemple. Là, il y a plein de tables, en fait, avec des éviers, je pense, à l'origine. Alors, est-ce qu'il y avait une morgue ici? Je sais pas, vu le passé médical du lieu, c'est possible, j'en suis pas sûr du tout, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de preuves en tout cas. Là, il y avait un banc de charge. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas, manifestez-vous, faites du bruit. Tu viens d'où? On va passer par là-bas et on reviendra après. Là, je pense que c'était sur le côté, on arrive dans un long couloir où il y avait certainement des box, je pense. Ça ressemble à des box. Bon, là, celui-là, il y a un cafarnaum pas possible. Pour les urgences, peut-être. Il y a encore une ampoule d'ailleurs. Oh. Urgence, ouais, peut-être. Je sais pas. Là, il y a des toilettes. Il y a des robinets. Dans une voiture, j'espère que personne ne va venir. Donc là c'est une partie un peu plus récente en fait. C'était pas le bâtiment principal en fait. C'était une partie un peu plus récente. Donc ça a été construit après, je pense. Donc c'était peut-être un accueil, je sais pas, quelque chose qui permettait de faire des consultations externes peut-être. C'est possible. Donc là, malheureusement, le lieu a été beaucoup dégradé depuis le temps qu'il a l'abandon. Pourtant, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années. Mais... Hop, je passe sous un truc sans me cogner. Encore des grandes pièces vides. On a fait le tour. On va prendre des escaliers pour remonter du coup. Non, c'était moi, j'ai marché sur la plaque. Donc, parti. Ouais, c'était moi. J'ai marché sur une plaque. On sent l'air froid.
Il y a plein de billes. Je pense que c'est des billes d'airsoft à mon avis. Je pense que le lieu est, comme beaucoup de lieux abandonnés, est utilisé par les airsofters. Donc vous voyez, c'est quand même assez glauque. Les couloirs sont vraiment grands et sombres. Moi j'éclaire à fond. Par contre, on va d'abord aller au bout du couloir. Donc là, il y a encore il y a un évier qui est resté intact. Toujours avec une sorte de monte-charge qui est défoncé. S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas, suivez-nous. Donc là, on arrive dans le hall d'entrée. Vous voyez que la surface est quand même très grande. Alors, pour vous montrer, vu l'état de certains planchers, comme vous pouvez le voir là, on va pas s'aventurer dans certaines pièces. Hein. On a même pas mal de pièces parce que du coup c'est vachement dangereux. J'ai pas envie de passer à travers le plancher. Donc encore une fois, si vous faites de l'urbex ou des enquêtes paranormales, là c'est pareil, cette pièce là, ça m'inspire pas du tout confiance. Ne prenez pas de risques inutiles. On fait très attention. Les bâtiments délabrés et abandonnés, c'est dangereux. Passer à travers un plancher, ça peut s'avérer fatal. On montrera l'étage après, parce qu'il y a l'escalier qui est là. Qui lui est en bon état, il y en a un autre, mais qu'on n'empruntera pas parce qu'il est vraiment dans un état lamentable. Alors, pour vous montrer l'étendue des dégâts, donc là, c'est une partie qui a brûlé. Je sais pas si je vais arriver à montrer le plafond, mais... Hop, vous voyez, il n'y a plus de toit, tout a brûlé en fait. Ça, c'est la partie centrale qui a brûlé. Et du coup, il y a tout qui s'est effondré, les poutres, etc. Donc là, encore une fois, dans un bâtiment comme ça, aussi délabré, il faut faire très attention. On ne fait pas n'importe quoi. Là, ça ramène vers l'entrée, on ne va pas y aller. Il y a des salles. Dans certaines salles, on voit quand même que le lieu avait été assez quand même richement décoré. D'ailleurs, même au sol, on voit le dallage est pas mal du tout. Ça témoigne quand même du passé assez noble du lieu. Il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Une entrée annexe. Et là, c'est une partie qui permet en fait de passer par l'extérieur pour rejoindre encore le bâtiment. Très très calme, il n'y a pas de vent, donc ce qui fait que si on entend un bruit, un coup, etc., ce ne sera pas un volet qui va claquer, hein, pour le coup. On va monter. Alors on a souvent entendu des bruits quand on est monté à l'étage en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt là-haut qu'il y a des trucs, qu'il y a des choses. Faut pas que je tombe. Il y a plein de gravats. Donc, vous voyez, là il n'y a même plus de plancher. C'est vraiment délabré. Donc il y a certaines pièces où on va éviter d'aller parce que c'est vraiment trop dangereux. L'état du sol et du plafond est vraiment lamentable. On continue à monter des petits escaliers. Là encore une fois il y a un trou. Et c'est là que sont les fameux escaliers qu'on ne va pas emprunter. Ils sont tous de travers et je doute très fortement. Il n'y a même plus de rambarde. Je doute très fortement de la solidité de la chose. On va passer par là. Là, même ici, là,
cette partie, à faire attention, le sol je le sens pas très bien non plus. On sent que c'est un peu délabré. Là il y a des petits escaliers qui montent à l'étage. Là il y a une sorte de petite passerelle qui mène à l'extérieur. Ça devait encore être une salle de consultation, une sorte de box. Donc il y a un support. Voilà, peut-être une chambre. Ouais, peut-être plutôt. C'est possible. On va s'arrêter dans la salle à côté. Il y a encore des vestiges. Là c'est le sol qui grince. Je sais pas si vous entendez. C'est pas très rassurant non plus. On va monter les escaliers. C'est étroit. Étrangement, la dernière fois qu'on est venu tourner, on avait fermé les deux portes au niveau de la cage d'escalier pour pas entendre la musique extérieure. Et on a entendu des drôles de bruit dans la cage d'escalier. Donc je pense que la cage d'escalier c'est un endroit assez stratégique. Parce que c'est vraiment central au niveau du bâtiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Si oui, faites un bruit. J'entends des petits bruits faibles. C'est sûrement le bâtiment qui travaille. C'est quelqu'un avec nous ? Venez, nous sommes à l'étage. Montrez-nous votre présence. Vous avez la chance de pouvoir communiquer, d'interagir avec nous. On veut juste interagir avec vous. Faites un très gros bruit. Venez à nous. Faites du bruit. On entend beaucoup la circulation par contre. S'il y a des enfants, venez jouer avec nous, avec les lumières. Ça s'allumera tout seul. Alors, je sais pas si on a entendu, mais là, il y a eu un énorme bruit, comme si on jetait une sorte de caillou en fait. Ça venait du couloir juste derrière.
J'ai l'impression d'avoir entendu marcher. Ouais. Approchez-vous, s'il vous plaît. Venez dans la pièce, avec nous. Communiquez avec nous. Je sais pas si on a capté avec le bruit de circulation, mais il y a encore eu du bruit, mais c'est plutôt dans le couloir. C'est vrai que ça reste dans le couloir en fait. Merci pour le bruit. Est-ce que vous êtes dans le couloir? Faites un bruit, si c'est le cas. Un bruit à gauche. Je vais me lever, je vais aller dans le couloir. Du coup, ça va déclencher les capteurs. Vous voyez que ça fonctionne. Donc voilà, je suis là qui s'est déclenché. Quand je me suis levé. Et l'autre aussi. Donc là, c'est comme si on avait envoyé tout à l'heure un caillou par terre. Dans le couloir. Il y a quelqu'un avec moi dans le couloir? Si oui, refaites un bruit s'il vous plaît. Bon, alors, après un changement de batterie, on reprend. Donc là, on est au milieu des couloirs, toujours. Pardon, toujours au sous-sol. On a un capteur qui est là-bas, dans le coin. Le K2 qui est posé au sol ici. Et l'autre capteur qui est dans l'autre coin, là-bas. Alors, juste avant qu'on relance l'enregistrement, on a entendu des bruits bizarres. Assez lointains. Comme des claquements de portière ou un truc un peu similaire. C'est quoi? On entend des cris. À mon avis, je pense qu'il y a des gens qui sont venus. On n'est pas seuls là, je pense. Ah, c'était bizarre. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un. Ouais, on n'est pas seuls. Bon, on va couper, on va voir. Je pense qu'il y a des gens là. Bon, on est encore une fois de retour. Il y a eu quelque chose de bizarre en fait. On a entendu des bruits de portière, des bruits de voix. Comme si.
comme s'il y avait des gens. On est allé à l'extérieur, on a vérifié, il n'y avait personne. Il y avait une voiture qui est passée, mais c'est peut-être ça, elle était peut-être garée un peu plus haut. Bon, c'est un truc là. Donc on a remis les capteurs aux deux endroits, au niveau des coins, au niveau des couloirs, le calé au sol. Après là on est dans un couloir où il y a du courant d'air, donc c'est peut-être que ça porte vachement les voix et les sons. Mais... on avait vraiment l'impression de ne pas être seul. Il y a eu un coup, je le vois dans le couloir. Approchez. N'ayez pas peur. Vous faites du bruit. Je sais pas si on a capté, mais on a eu du bruit en haut à l'étage. Peut-être monter du coup. Ouais, peut-être se positionner à l'étage du coup. Sur la droite. En fait, on n'est pas tranquille depuis tout à l'heure. En fait, on a. Il est pas derrière moi. On avait l'impression qu'il y avait des gens, sauf qu'il n'y en avait pas. Donc c'est un peu bizarre en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, faites un bruit. Ou approchez-vous des appareils que nous avons posés dans la pièce, blanc et noir. C'est pas le bruit qu'on entendait tout à l'heure. Ouais, on dirait. Est-ce que c'est pas une moto plutôt qu'accélérée? C'est bizarre. Je sais pas. Le scooter en même temps, donc c'est pas évident. Et par contre, il y a du bruit. Hein? J'ai entendu. J'ai entendu marcher derrière moi. Ouais, c'était tout près.
Il y a forcément quelqu'un, c'est pas possible. Non. C'est juste que t'as entendu marcher derrière toi. Ça t'a fait flipper. Non, c'est vraiment des bruits de débris. Quelqu'un qui marche sur les débris. Oui. Mais à mon avis, on n'est pas seul. Ça fait... Il y a un truc bizarre. Franchement, c'est soit il y a quelqu'un qui s'amuse à nous faire une blague, soit... C'était derrière toi. On va voir. Je pense que c'était juste C'était dehors. une entité qui marchait derrière toi. Je suis pas sûr. Tout simplement. C'était pas aussi loin. Si, je pense que c'était juste dehors. Ou dans le couloir. On n'aurait pas entendu que 4 pas. Ça aurait été quelqu'un. On aurait entendu faire demi-tour. Ou... Ces motos, c'est abominable. Bon, en plus, on a dû capter le bruit à la caméra parce que ça, honnêtement, c'était fort. Hein. C'était juste là. Alors, c'est soit ici, dans le couloir, à l'entrée même. Parce que j'ai entendu marcher là, quoi. Ça ressemble un peu à des bruits de pas là. Il faut que je les zoome. Pardon, j'ai oublié de les zoomer. Donc, si c'était juste derrière moi, c'est soit dehors. Donc en marché, soit des animaux là. Donc c'est soit dehors, soit dans l'entrée, soit dans ce couloir. Il n'y a personne. Ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, le détecteur s'allume donc ça fonctionne. On va réessayer. Ah merde. Après ça peut peut-être venir d'en bas aussi, hein, parce que il y a le monte charge ici. Donc le bruit a pu remonter aussi par le conduit du monte charge. C'est possible. Alors honnêtement, depuis le début, cette enquête, c'est compliqué. On a... C'est pas possible. Je sais pas si vous avez capté, mais... On entend comme marcher en fait, à l'extérieur ou autour de nous. Pardon. On se pose même la question de savoir si on est vraiment seul ou pas, mais ça fait des heures et des heures qu'on est dans le lieu et on a croisé personne.
Donc c'est vraiment très très bizarre. On a vraiment le sentiment de ne pas être seul, c'est un truc de fou. Du coup, selon comment évolue l'enquête, on verra si on fait les épisodes de Seul dans le noir dans le lieu, parce que honnêtement, on se sent pas très à l'aise. C'est un peu... Alors peut-être qu'effectivement tout ça c'est du paranormal et c'est des entités, mais on a la désagréable impression que c'est quelqu'un en chair et en os en fait. Donc c'est très bizarre. On entend des bruits de pas dehors. Après on est dans les bois, donc du coup il y a quand même... il y a des animaux, donc ça forcément ok, mais... On a eu l'impression qu'on nous jetait des pierres tout à l'heure. Comment dire que c'est pas très engageant. Est-ce qu'il y a des entités avec nous, s'il vous plaît? Si c'est le cas, approchez-vous des capteurs que nous avons disposés sur le sol de la pièce, à l'entrée. Il y a quelqu'un ici? Nous sommes là pour communiquer. Profitez-en. On va bientôt partir. Approchez-vous des appareils. Puisez dans leur énergie pour les déclencher. Dernière chance avant qu'on quitte le lieu. Faites du bruit. Manifestez-vous. Alors le résultat de l'enquête, ça a été très... Il y a encore des bruits. Alors en fait j'ai eu un sentiment déjà d'être observée, déjà quand on a fait le repérage. Et après tout au long de l'enquête on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui jetait des pierres, qui marchait. Et c'était vraiment une sensation que j'ai jamais éprouvée jusqu'à maintenant. C'est très particulier. Tellement que faire l'épisode Seul dans le noir, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous suit, donc voilà. Alors est-ce que c'est hanté? Possible, c'est peut-être possible, ou soit c'est quelqu'un qui nous fait des blagues. Donc je sais pas, je suis mitigée sur cette enquête. Bon alors, clap de fin pour cet épisode de Nocturnis. Que dire? Donc, on était déjà venu cet été pour faire une enquête, mais il y avait trop de bruit parasite. Alors, vous avez entendu la circulation, c'est abominable, on est trop près de la route, il y a beaucoup de circulation. Même là tard le soir, il doit être plus de 2h du matin, il y a toujours autant de circulation. Et du coup, il y avait surtout aussi une fête de village qui faisait trop de bruit, donc c'était juste pas possible d'enregistrer quoi que ce soit.
Et là, on revient, c'est beaucoup plus calme. Bon, on a remis la circulation et très bizarre cette enquête. C'est-à-dire que on a vraiment, ouais, comme le disait Alison, on a vraiment l'impression que quelque chose ou quelqu'un jouait avec nous en fait. On entendait des bruits de pierres qui étaient jetées contre les murs ou contre le sol, les bruits de pas. De toute façon, vous l'avez vu, le bruit de pas quelques bruits de pas qui sont retentis juste derrière moi, alors qu'il y avait personne. Enfin, c'est vraiment flippant. Pour le coup, on ne fera pas, je pense, les épisodes de Seul dans le noir dans le lieu comme c'était prévu, parce que ouais, véritablement, on se sent pas à l'aise. C'est bizarre, hein, parce que c'est pas. On a eu des résultats bien plus importants, par exemple à l'hôtel hanté, mais et ça nous a pas empêché d'ailleurs de faire après nos vidéos, mais ici, je sais pas, on se sent vraiment pas à l'aise. Il y a quelque chose, quoi. Donc on le fera pas, donc du coup, il y a encore des bruits derrière. Mais bon, bref. Donc voilà, donc le lieu est très spécial. Vieux château de 1880. Du coup, est-ce que c'était des entités? Est-ce que c'était quelqu'un? Je sais pas. Donc pour le coup, je pense pas que ce soit quelqu'un parce qu'on a passé vraiment plus de 6 heures sur le lieu, on a vu vraiment personne. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui s'amusait à nous faire des blagues. Même si à un moment donné on a entendu des gens parler ou des bruits de portière, je pense que c'était plus haut en fait. Donc je sais pas. Est-ce qu'on a capté justement, est-ce que c'était des entités? Possible. Ou si c'est quelqu'un, en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas peur de rester dans le noir dans un lieu qui est complètement lugubre, vraiment dangereux en plus. Donc j'ai de très gros doutes là-dessus. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un. Je pense que véritablement il y avait quelque chose, une entité qui jouait avec nous, je pense. Donc voilà, je pense que c'est le mot de fin pour cette enquête. On reviendra pas dans le lieu parce qu'on est déjà revenu 2 fois. Et je pense que du coup on peut vraiment dire qu'on a clôturé l'enquête dans ce lieu. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et partager les vidéos, ça nous aide énormément. La chaîne grandit petit à petit. Honnêtement, au vu de la qualité de nos vidéos, tout en restant humble bien sûr, je pense qu'on mérite un peu plus d'abonnés et un peu plus de vues. Donc voilà, ça tient qu'à vous, partagez et surtout abonnez-vous. Donc on se retrouve bientôt pour des enquêtes dans des lieux encore plus géniaux parce on a réussi à avoir des autorisations pour filmer dans des lieux spécifiques et de nouveaux épisodes de Seul dans le noir arrivent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Allez, bye bye.